bienvenue à une vidéo de formation Polyfab. Donc aujourd'hui, on va changer les buses d'origine de la Flashforge Creator Pro pour mettre des buses MK10 tout en métal de Microsuisse. Les buses d'origine de la Flashforge Creator Pro ont un tube de PTFE à l'intérieur. Ce tube va accumuler les résidus à force d'imprimer. Puis à la longue, va faire bloquer la buse si on ne les change pas. Donc, en venant changer les buses d'origine par une buse tout en métal, la qualité d'impression va augmenter et puis le temps d'entretien va aussi diminuer puisqu'on n'a pas à changer les tubes de PTFE. Donc, la buse bloque beaucoup moins. Donc, pour le changement de buse, vous allez avoir besoin d'une paire de pinces, une clé anglaise, une clé 9 mm, une clé hexagonale 2.5 mm, une clé hexagonale 2 mm, puis un tube de pâte thermale qui vient avec le kit Microsuisse. Donc, premièrement, on va venir enlever l'extension du fan juste ici. Non, on fait juste faire une rotation vers l'extérieur, ça ici. Puis, avec la clé 2 mm, 2.5 mm, pardon, on vient dévisser les deux vis juste ici, à côté des buses. Ensuite, on vient enlever la tête. Une fois que la tête est enlevée de l'imprimante, c'est plus facile de venir travailler. Donc, on va venir enlever les deux fans ici avec la clé 2.5 mm. Une fois que les ventilateurs sont retirés, on peut venir enlever les moteurs ici. Donc, avec la clé 2.5 mm, on vient enlever les deux vis ici. Donc, la prochaine étape, c'est de venir préchauffer les buses. Alors, on va les chauffer à 240. Et puis, on va attendre qu'ils soient chaudes. Une fois que les buses sont chaudes, on peut venir avec la clé anglaise ici. Serrer le bloc. Puis avec une clé de filmètre, on vient dévisser.
avec nos pinces, on vient enlever la buse avec le tube. On fait la même affaire pour l'extrudeur 2, puis on laisse rafraîchir. Lorsque les buses sont froides, on peut venir identifier les blocs, donc 1, 2, puis on vient enlever les blocs avec la petite vis juste ici. Donc on prend la clé hexagonale 2 mm, puis on dévisse. Si le bloc est trop dur à retirer, on peut venir mettre du lubrifiant juste ici, avant d'enlever le bloc. Ça va aider la partie ici à glisser, puis à retirer le bloc. Alors ensuite, on fait la même affaire pour l'extrudeur 2. Après avoir enlevé les blocs, on vient enlever la partie ici cylindrique avec une clé 6 mm. Et puis, on est prêt à venir mettre les nouvelles buses. Donc, il ne faut pas la serrer, il faut vraiment juste venir la coter sur le rebord ici. Puis, on fait la même affaire pour la deuxième, pour l'autre buse. Ensuite, on vient mettre les tubes juste ici, sur le haut. Puis on vient juste les accoter comme ça, avec les mains. Et voilà. Alors on est maintenant prêt à venir remonter notre imprimante. Alors on va venir mettre la pâte thermique juste ici. Ensuite, on vient remonter les buses. Avec les bons numéros. Ensuite, c'est important de venir mettre à la bonne hauteur les buses. Donc, on peut prendre une carte pour se fier à la hauteur. Une fois qu'on a serré les blocs, on va venir préchauffer l'imprimante à 240, les deux buses, pour qu'on puisse serrer les buses au maximum. Alors, les buses sont chaudes, donc avec la clé 9 mm, on va venir les serrer au maximum.
Le changement des buses est maintenant complété. Alors, vous êtes maintenant prêt à venir remonter l'imprimante 3D. Donc, je vais sauter les étapes de remise en fonction. C'est les mêmes étapes que le démontage, mais en sens inverse. Merci d'avoir visionné la vidéo. Le changement de buse est maintenant complété.